exposer. Retro gaming featuring mes foutiers. Je veux leur exposer, je veux leur exposer, je veux leur exposer, je veux leur exposer. Salut les gars, vu qu'il y a pas longtemps c'était l'anniversaire de Sonic... Ah, c'était il y a plus de 3 semaines. Ouais, c'est bon hein. J'ai décidé de vous faire une petite review du jeu Sonic Heroes. Mario Kart Double Dash, non mais qu'est-ce que ça fout là ça? J'adore le bordel qui se crée avec les boîtes des jeux qu'on mélange. Ok, bon, on reprend les mêmes et on fait un truc à 3. Oh, attends, je me suis mal exprimé. Dans cet opus, on contrôle 3 personnages, chaque personnage ayant une capacité spéciale qu'il faudra utiliser en fonction de la situation. Il y a 4 équipes à choisir avec beaucoup de personnages et des missions différentes en fonction de la facilité. Je suis bien content qu'ils aient inclus mon personnage préféré de la franchise, Knuckles de Echidna. Même si... il peut pas s'empêcher de dire des gros mots à chaque fois qu'il attaque. Quand vous aurez pété la gueule à beaucoup d'ennemis, ou si vous ramassez plein de rings, vous pouvez déclencher une petite nouveauté qui s'appelle le Team Blast, qui blaste tout sur son passage. Chaque équipe a son propre Team Blast. Mais ces attaques spéciales, mais c'est vraiment ridicule. Donc maintenant, en exclusivité, voici le top 3 des attaques spéciales les plus ridicules de l'histoire des jeux vidéo, toutes catégories confondues. Maître Foutier. Number 3. Knuckles balance Tails comme un vieux sac poubelle, Tails met un pied au cul à Sonic qui part dans toutes les directions et détruit tous les ennemis. Number 2. Espio, Vector et Charmy jouent avec des instruments à la con et ça fait tellement chier les robots d'Eggman qu'ils en explosent. And the gainer is... Big prend Amy et Cream façon pédophile et les fait tourner sur son parapluie. Et en quelque sorte, ça tue les ennemis. Je crois en fait qu'ils sont dégoûtés et ils se barrent tout simplement. Bon, après des zones 1 et 2 ultra classiques, on arrive à une certaine Bingo Highway. Et là, on peut goûter à l'énorme sandwich à la merde qu'est la maniabilité de ce jeu. On roule en boule et on n'a quasiment aucun contrôle de son personnage. On va dans tous les sens en espérant ne pas tomber, mais malheureusement, ça arrivera très souvent. Donc il faut trouver un bug assez facile à exécuter. Si vos compagnons ne vous suivent pas dans l'allée, quand vous tomberez, vous réapparaîtrez là où vos compagnons sont restés sans perdre de vie. Il faut juste se placer au bon endroit et... Mais me suis pas comme un con, voyons! Il y a plein de bugs dans ce genre-là que vous pouvez pratiquer. Mon préféré... Ouais, faites gaffe au pont, les gars, c'est dangereux, hein. Oh bah non, Sonic est mort! Oh putain de merde, oh, oh non, bah tiens, alors voilà, salut! Oh putain, Tails, oh, lui aussi, il est tombé! Oh bah non, ça va, alors voilà. Après chaque zone, vous arriverez à un boss. Et les boss en général sont plutôt sympas, mais les batailles contre les autres équipes sont absolument puantes. 30 secondes de bataille contre une autre équipe pour vous donner l'idée. Bon, zone 3, les rails. Là, si t'es pas habitué à la maniabilité, t'es baisé. Les rails sont extrêmement précis. Si t'atterris pas sur le bon pixel, tu passes à travers et tu crèves. Hein?
Zone 4, la forêt, qui est vraiment une ambiance magnifique et qui implique des fois de surprendre une grenouille pour qu'elle fasse tomber la pluie et fasse pousser instantanément des plantes qui servent de plateforme. Parce que naturellement, c'est logique que les grenouilles fassent tomber la pluie. Mais gaffe aux grenouilles noires, parce que si vous les voyez, elles vont provoquer des pluies acides et faire carrément disparaître les plantes. La zone 5. Oh putain, la zone 5. C'est là où j'en ai vraiment chié. C'est un château hanté avec la gravité qui change et des patterns de dingue. Il faut apprendre les levels par cœur. Et comme si ça suffisait pas, les bugs graphiques et la mauvaise maniabilité font que même si t'apprends par cœur, t'as quand même une chance sur 3 de le foirer. Notamment ce passage là avec Sonic. Oh putain de merde! Arrête de tomber comme un con! Allez, cette fois c'est la bonne et... Putain de merde! Non, faut pas que je le jette. Autocontrôle. À la fin, j'ai fini par passer le château. Et après, il y a la forteresse flottante d'Eggman, qui sont sans aucun doute des levels magnifiques avec des décors sublimes, mais ils sont vraiment ultra hard. Après, en guise de boss de fin, on admire le nouveau robot à moustache d'Eggman. Il y a du bon challenge quand même pour celui-ci. La clé, c'est de buter les tourettes et les robots qu'il y a pour avoir un Team Blast et l'utiliser pour détruire d'abord son bouclier et ensuite le robot lui-même, en continuant à utiliser l'attaque normale. Allez, allez, oh ouais! Et à la fin, on se tape Sonic qui se fait harceler sexuellement par Amy la perverse. Putain quand même, hein. Autant dans un mauvais jeu du genre DuckTales par exemple, on s'attendait à une fin merdique. Mais là, une fin aussi pourrie après un si bon jeu, mais ça plombe le truc quoi. Try another story? Ok, bon, on va essayer le Team Chaotix. Non mais sans déconner, c'est quoi cette merde? On passe son temps à chercher des ennemis ou des trucs comme ça et ça prend des années. C'est chiant, putain. C'est vrai, il faut bien connaître un jeu avant de le tester, hein. Là, j'allais dire, bon, Sonic Heroes est un bon jeu en fin de compte. Eh ben là, je dis non. Sonic Heroes est un bon jeu en fin de compte, sauf pour le Team Chaotix.